La radio du Salon de la Radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. Interview. De retour au Salon de la Radio, évidemment avec nos invités. Et nous allons, si vous le voulez bien, voyager un petit peu maintenant. Nous allons partir au Québec avec nos invités qui sont présents en studio avec nous. Je vous les présente. Guy Bandeville, de Bandeville Média. Bonjour Guy. Bonjour, bonjour. Parlez bien dans l'Esquimau. Bonjour à tout le monde. Qu'on vous entende bien. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. Ah, cet accent, forcément. Ça, c'est quelque chose qu'on adore ici. Sylvain Lafrance qui est aussi avec nous à Oui, HEC bonjour. Montréal. Content d'être là d'ailleurs. Bonjour et merci d'avoir fait le déplacement de très loin pour venir nous voir. Et Yann Auger qui est là avec nous aussi, qui s'occupe d'It West. Mais le Québec, c'est une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour entre la France et le Québec ? Oui, tout à fait. En radio ? En radio ? Pardon. En radio ? Il y a une histoire d'amour en radio ? Oui, dans le domaine de la radio entre les deux. Non, mais j'ai pas la question sur le premier temps. Il y a beaucoup de bruit. Oui. Hein, beaucoup de bruit. Non, mais c'est une vraie histoire d'amour. Quand on a été séduit par la radio sur Montréal. Ouais. On a été dans le cadre des Francopholies. On a été vraiment séduit et on s'est dit, il y a plein de choses qu'on fait pas et qu'on devrait faire chez nous. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on a essayé de mettre en place des choses pour pouvoir justement, que ce soit sur la fluidité d'antenne, sur la façon d'animer, sur la proximité, sur des choses comme ça, dire comment nous on peut échanger pour mettre ça en place dans notre radio. Alors, j'ai eu une expérience assez étonnante. J'ai eu l'occasion de faire 2-3 papiers pour une radio de Montréal, justement, notamment au moment de l'affaire DSK, où ils demandaient pas mal d'infos sur ce qui se passait en France. Et une radio à Montréal qui s'appelle 95 une radio talk. 80, oui, c'est ça, une radio C'est talk. Radio-Canada. Voilà, c'est ça. J'étais surpris d'une chose, c'est que j'ai l'impression que sur les radios québécoises, on raconte les choses. Alors que chez nous, on a tendance à restituer les choses. Mais chez eux, faire un papier, à un moment donné, ils m'ont arrêté parce que moi, je faisais un papier à la française. Et ils m'ont dit, mais racontez-nous comment ça se passe. Racontez-nous une histoire, en fait. Est-ce que c'est l'une des bases de la radio talk au Québec, ça? Je trouve, en effet, on le mentionnait tantôt, peut-être, moi, quand je mentionnais que je trouve parfois la radio québécoise moins formatée. Ouais. Et effectivement, c'est plus spontané. C'est beaucoup plus spontané. Je Ouais. sais pas si c'est la tradition orale des Québécois qui fait ça, mais grosso modo, c'est vrai que les radios sont assez spontanées. On aime les trucs qui sont racontés. Et c'est relativement nouveau, d'ailleurs. Parce qu'il y a 40 ans ou 50 ans, la radio était totalement scriptée à Radio-Canada. On trouve encore les textes, tout était écrit. Et on est passé complètement de l'autre côté, où ce qu'on aime bien, c'est raconter, c'est laisser à la radio tout le naturel qu'elle doit avoir. Donc, on aime bien, particulièrement dans le cas des correspondants étrangers, puisqu'on veut faire comprendre l'étranger, on aime bien qu'on nous raconte les histoires telles qu'elles se vivent dans tous les pays auxquels on s'intéresse. Ouais. Guy Bandeville, vous pouvez... Est-ce que je peux continuer là? Oui. En fait, c'est comme un ami qui te parle. C'est ça qui est la différence. Ouais. Puis un ami qui te parle, il te raconte une histoire. Sinon, si tu le fait trop formater, Ouais. tu sais, tu changes de pièce, là, tu dis, toi, t'es plus mon ami. Là. Ouais. Tu comprends? Tu peux pas traiter un ami comme ça tout le temps, en formatant tout le temps tes conversations. Donc, c'est vrai que les Québécois ont développé ce côté assez chaleureux, d'ailleurs. Parfois, il y a des lacunes de contenu. Hein? La force des propos n'est pas nécessairement là. Mais ce qui est magique, c'est que le côté chaleureux de tout ça peut donner l'impression qu'il y a une histoire qui est racontée, même si c'est pas le cas. Mais c'est vrai que généralement, il y a une recherche de racontage d'histoire, c'est sûr. Alors, on va continuer à parler de la radio en France et au Québec dans un petit instant. On va faire une toute petite pause. On va revenir dans quelques minutes pour voir quelles sont les similitudes et les points communs aussi entre les deux régions les deux régions du monde. Je vais y arriver. J'ai un petit peu de mal. On revient dans un instant. À tout de suite. La radio du Salon de la Radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. www.salondelaradio.com